On n'a pas le même islam que la plupart des gens. Mais notre islam, c'est celui qui va triompher à la fin, tu vas voir. C'est une question de délai. On n'a pas le même. Donc quand ils nous entendent parler, des fois, ça peut leur faire bizarre. Ils sont là en train de se dire, waouh, mais où est-ce que je suis béton, frère? C'est des hurluberlus, c'est des oufs. Peut-être, hein, dans un monde de ouf, frérot, faut les chercher les oufs. Faut aller dans le sens contraire. Hein. Dans un monde de ouf, frérot, faut chercher les oufs. Ah bah je te le dis. Bref. On parlait comme ça de différents sujets, le voile. C'est une obligation divine. La viande halal, etc. La prière. Et quand on est arrivé au stade de la prière d'ailleurs, j'entendais le pote à Alex. Alex, il était en mode écoute, attentive, respectueuse, tout ça, normal. Et lui, je l'entendais, il ricanait dans sa slash mou un peu, tu vois. Tu sais, l'air de se dire ah, c'est des ouf, ils sont grave marrants. Et je me suis dit, sait-on jamais, peut-être que l'homme a une connaissance du livre tellement importante qu'il en arrive à trouver rigolo mes prises de position. Je me suis dit, dans la théorie, pourquoi pas? C'est possible, après tout, frérot, peut-être que t'es tellement haut que dès qu'on réfléchit du livre, ça te fait rire. Je me suis dit, moi tu me connais, tu sais comme j'aime cuisiner les gens, frérot, que je connais pas. Surtout. On a parlé de la salade. Il me disait, moi, la salade 5 fois par jour. Je lui ai demandé la définition du mot salade. Il a failli à me répondre. C'est super embêtant pour quelqu'un qui l'a fait 5 fois par jour. C'est comme si tu me dis, je suis inscrit au ping-pong. Je te dis, ah, c'est quoi le ping-pong? C'est quoi déjà le ping-pong? Je suis bord la tête d'homme. C'est une dinguerie en vérité. En vérité, c'est une dinguerie. Bref. Là, il a commencé à se calmer un petit peu, tu vois. Il est redescendu de son palier. C'est bien, c'est le but, frérot. Tu verras que c'est comme ça que tu vas t'élever. C'est Dieu qui le dit, frère. Tu t'élèves, Dieu te rabaisse. Tu te rabaisses, Dieu t'élève. Et moi, je suis là pour vous aider à ça un petit peu. Mais tu vas comprendre par le temps. T'es bien tombé, y a pas de hasard dans la vie. Mais on a continué à discuter un petit peu, tu vois. On parlait de religion. Et j'entendais de temps en temps, quand ça sortait un truc, il ricanait un peu dans sa beubare. Je me suis dit, il doit être peut-être il est en train de regarder le Jamel Comedy Club en même temps qu'il parle avec nous. Peut-être, frère, sait-on jamais. Je me suis dit, il tend la perche depuis tout à l'heure quand même. Non, il l'attend de ouf. Mais je me suis dit, ça va partir en takedown. Obligatoire. Et je lui dis, tu récites la Fatiha dans ta prière. Il me dit oui. Je lui dis, et puis derrière, tu récites une sourate, comme la sourate An-Nas par exemple. Il me dit oui. Et voilà, c'est une dinguerie, les frères. Et je lui dis, est-ce que tu connais la traduction de la sourate An-Nas? Et il me dit non. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, les frérots, de ce qui est en train de se passer humainement. Soit il y a une défaillance dans le système qui est évidente, qui est notoire, faut appeler les réparateurs. Soit on parle de choses qui finalement dans nos cœurs ont vraiment très peu d'importance. Tu sais, hein, je te le répète, hein, la prière, c'est un acte d'adoration. Quand tu pries, Dieu te répond. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Et d'ailleurs, tu verras, il n'y a pas le mot salat dans ce verset en arabe. Pourtant, il y a écrit prie. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Le Coran, et tu sais qu'il ramène la prière au stade d'invocation. Parler avec Dieu, invoquer Dieu. Tu peux le faire même coucher sur le côté si ça te plaît. Et Dieu peut t'exaucer. T'as pas besoin d'être en direction de la Kaaba parce que Dieu est dans toutes les directions. Note bien les points que je viens de te donner. Mais tu vois, quand tu dis, moi je fais la salade 5 fois par jour, et que tu connais pas le mot salade, et que dans tes salades, tu dis des choses que tu comprends pas, je te le dis, il y a un problème évident. Quand tu as 14 ans, 15 ans,
à la limite, tu fais encore du par cœur dans les sourates en arabe, etc. et tu connais pas le sens. Je me dis, bon, quand tu es une personne adulte, que 5 fois par jour tu récites la Fatiha, par exemple, ou des petites sourates, et que tu sais pas ça dit quoi, et que à aucun moment donné tu te dis, je vais aller apprendre ce que ça veut dire quand même, parce que c'est ma prière. En fait, vous voyez, toutes ces gesticulations comportementales, elles démontrent que vous rejetez beaucoup de paroles avec vos bouches, mais dans votre cœur, la place de Dieu est infiniment petite. Parce que quand votre chouin elle vous parle, vous faites des recherches Google sur ce qu'elle vous raconte. Quand Dieu vous parle, vous faites la robotique, comme si Dieu était un gardien de prison à qui on remet une carte. T'as vu ma carte de musulman? J'ai bien appris l'arabe, hein, t'as la langue préférée du monde. Je peux passer? La hawla wa quwwata illa billah. Et tu sais, mon petit copain, mon petit coco, quand tu arrives quelque part, qu'importe hein, que ce soit internet ou pas internet, je vais te donner des conseils. Quand tu arrives quelque part, apprends à te faire le serviteur des autres. Laisse les gens qui veulent se mettre en avant, se mettre en avant. Va dans leur sens. Vois la pensée qu'il y a derrière la pensée. Vois la parole qu'il y a derrière la parole. Vois le comportement qu'il y a eu avant le comportement. C'est ça le musulman. Le musulman est intelligent parce que Dieu l'éduque et lui enseigne. Moi je m'amuse avec vous, regardez comment je vous cuisine. C'est fait exprès, moi je m'amuse. Moi je tends des perches, boum 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 boum, et vous les saisissez à chaque fois, dans la bêtise. Et vous pensez que vous êtes musulman. Moi non, avec pas et moi, ça marche pas. Et tu vois, regarde. Ça te faisait rigoler hier. Les petites théories coraniques qui sont même pas des théories, c'est que des lectures. Aujourd'hui, moi je vais regarder la vidéo et je vais rigoler de Watt. Parce que je vais me dire, le type là, demain il va se lever 5 fois là. Il va parler à Dieu. Il va dire quoi à Dieu? Que je te dis, il va dire quoi à Dieu? Rien du tout. 5 fois. Dans la même journée. Et pas une fois, il va s'intéresser à ce qu'il a dit à Dieu tout à l'heure. Il traite les chouins mieux que sa relation avec Dieu. C'est embêtant, frérot, tu vois bien. Voilà, mais c'est pas pour te rabaisser ou t'attaquer. Loin de là. Oublie, frérot, jette ton bâton comme Moïse. C'est ce que je conseille à tous ceux qui me suivent de faire. Tu vois le bâton sur lequel on s'appuie. Jette ça par terre. Fais confiance à Dieu. Tu verras qu'il est vraiment le maître de toute chose, de tout événement. Dans son moindre détail, dans ta vie de tous les jours. C'est lui qui crée tes rencontres. C'est lui qui crée tes opportunités, les doutes, les craintes. Ce que les gens appellent la chance. C'est des concepts de païens, ça. Nous, on sait qu'il y a un Dieu là-haut qui paramètre tout, qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc saisis les occasions que Dieu te donne. Là aujourd'hui, tu as la possibilité de vérifier si la prière que tu as pratiquée est correcte. Et tu sais, si la prière que tu as pratiquée n'était pas correcte, c'est pas une fatalité. Tu sais, la prière là dont je me moque à demi-mot, je l'ai pratiquée moi pendant des années. Je peux te dire que poteau, là j'en ai récité des versets en regardant le plafond en oubliant que je suis en train de réciter. Je venais faire mon sport. Voilà, la prière sportive. Il n'y a pas de relation, t'as pas parlé avec Dieu, t'as pas senti qu'il t'avait répondu, c'est vide en fait. C'est un karaoké. Et tu sais, c'est pas coranique la prière qu'ils font eux. Maintenant, c'est la prière majoritaire, la plus connue, la prière des califes, des hommes de pouvoir. Pas des hommes de Dieu. Mais c'est à toi de voir. Si tu veux être dans la communauté du... Regardez, je suis un musulman, vous avez vu? Ou est-ce que je suis un musulman, Dieu m'as-tu vu? Il y a deux islams, hein. Il y en a plusieurs même. Donc c'est à toi de voir. Mais tu vois, ton islam, ta manière de pratiquer l'islam, elle est rigolote. Moi, je te le dis, elle est rigolo. À la lumière du Coran, c'est rigolo. Et je sais même pas comment on peut se qualifier musulman quand la sourate An-Nas, on sait même pas c'est quoi, c'est la 114. J'avais 5 ans quand je connaissais la sourate An-Nas. Frérot, t'es adulte. Donc on se reprend. On se reprend et on dit à Dieu, merci Seigneur. Aujourd'hui, je me suis pris une baigne. Tu vas me rapprocher de toi.
C'est ça la croyance, la foi. D'ailleurs, on parlait de l'autre Doumbé, là. Je vais m'en occuper du Doumbé. Vous allez voir, lui, si son islam, il a quelque chose à voir avec le Coran. Petit à petit, frérot.